L'autorité va de pair avec la responsabilité. Alors, si l'État se définit comme une autorité s'exerçant sur un territoire et un peuple déterminé, l'État a alors la responsabilité de supprimer certaines, je dis bien certaines, pas toutes, mais certaines filières de formation. Mesdames et messieurs, bonsoir. Une question se pose. Quand peut-on supprimer des filières? On supprime des filières lorsqu'elles ne répondent plus aux réels besoins sur le marché de l'emploi. C'est le cas de l'Université du Rwanda qui a entamé depuis peu un processus de suppression de certaines filières à faible taux d'employabilité. C'était également le cas en Mozambique en l'an 1994 où 84 filières ont été supprimées parce qu'elles n'offraient plus les qualités en adéquation avec les réels besoins sur le marché de l'emploi. Il y a plusieurs filières et par faute d'orientation, les jeunes bacheliers ne se retrouvent pas. La pluralité des filières n'est pas une mauvaise chose, mais c'est lorsque certaines de ces filières sont obsolètes et que le choix ou l'orientation vers cette dernière devient très dangereuse. Certains choisissent une filière et par la suite se rendent compte qu'elle est obsolète. Ils sont obligés de changer de voie et de se tourner vers une autre filière. Et Dieu seul sait si cette autre filière n'est pas inadéquate. Et si c'est le cas, ils seront encore obligés de se retourner vers une autre filière. Ce que nous pouvons appeler de la prostitution intellectuelle. D'autre part, 90% d'entre ceux-là qui choisissent cette filière et ne se rendent pas compte qu'elle est obsolète ont 90% de chances de finir jeunes diplômés chômeurs. Vous vous posez sûrement une question. Si on supprime certaines filières de formation, comment feraient les étudiants qui sont dans ces filières-là? Comment vont-ils évoluer? Alors, on propose tout simplement une réorientation. Ces étudiants seront réorientés vers d'autres filières plus prometteuses, leur permettront de s'ouvrir au monde de l'emploi. Supprimer une filière serait pour certains prendre un énorme risque, mais comme Fouali Scali a su bien le dire, si vous ne risquez rien, vous risquez tout. Alors, supprimer, pourquoi pas, en créer d'autres, pourquoi pas. Mais une chose est sûre, les filières qui ne répondent pas aux nécessités du moment, il faut les mettre de côté. Tout compte fait, l'heure n'est plus à la parole, mais à l'acte. La suppression des filières ne constitue pas un vide, mais il va falloir en créer de nouvelles, plus en adaptation avec les réels besoins du moment. Ce qui favoriserait une meilleure orientation dans le domaine scolaire et professionnel. Car comme Simone de Beauvoir le dit, une meilleure orientation aboutit toujours au succès. Je vous remercie.